Megan 2.0 est enfin là, plus rapide, plus dangereuse. 2 ans après avoir laissé un bureau en ruine et des cadavres derrière elle, Megan revient. Et cette fois, elle n'est pas là pour jouer. Voici tout ce qu'on sait sur Megan 2.0, pas de blabla, c'est parti. À la base, qui est Megan? Megan, c'est une poupée, un prototype créé pour tenir compagnie à une gamine qui se nomme Caddy, qui venait de perdre ses parents. Mais voilà, Megan, ce n'est pas un jouet, c'est une IA ultra avancée qui apprend, elle observe, elle juge, et quand ça déconne, elle élimine. Résultat, Caddy devient accro, Gemma, la créatrice, perd le contrôle, et Megan, elle commence à faire le ménage, à sa façon. La fin du film, ambiguë, elle est censée être détruite, sauf que pas vraiment. 2 ans plus tard, tout a été effacé, les serveurs, les plans, le labo, Megan. Officiellement, HS. Officieusement, l'histoire recommence. Une nouvelle IA débarque, Amelia, une machine militaire, développée à partir de la même technologie que Megan. Et devine quoi? Elle s'est retournée contre ses créateurs. Elle les traque, elle les élimine, et sur sa liste noire, il y a Gemma et Caddy. Alors Gemma n'a pas d'autre choix. Elle ressort ce qui reste de Megan, une version mini, planquée, bricolée, un petit robot pas fini. On a cette scène improbable, mais d'un coup de génie absolu par les réalisateurs. Mettez-moi dans un corps et je vous aiderai à l'arrêter. T'as oublié ce qui s'est passé la dernière fois? Tu as menacé de m'arracher la langue et de me mettre dans un fauteuil roulant. J'étais énervée. Megan est du coup de retour, plus rapide, plus grande, plus précise. Cette fois, elle ne sera pas seule. En face d'elle, Amelia, une adversaire redoutable, en face à face, avec des combats intenses et des scènes mouvementées. Pour la première fois, une suite d'un film classé horreur devient un film d'action pur et dur. Il y a quand même un point à éclaircir. Pourquoi transformer un film d'horreur en film d'action? Est-ce du génie ou de l'inconscience? D'un côté, ça a du sens. Megan a marqué avec sa présence, ses répliques, son regard fixe. La suite logique, c'était de la pousser plus loin. Plus physique, plus violente. Avec un adversaire de taille comme Amelia, fallait monter le niveau. Faire exploser le cadre, rendre le conflit visuel frontal. Mais d'un autre côté, on perd peut-être ce qui faisait flipper dans le premier. Le silence, l'attente, le malaise, ou même le fait qu'on ne sache jamais si Megan allait protéger ou tuer. L'action prend la place du doute et ça peut diviser. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si ce genre d'univers t'intéresse, tu sais quoi faire, abonne-toi. On ira creuser d'autres films comme celui-ci, toujours à fond, toujours sans détour. À très vite!